Ouvrons notre Bible au livre d'Isaïe chapitre 41. Isaïe 41. Vaines idoles contre Yahweh. Vaines idoles contre Yahweh. Isaïe 41 verset 1 à 9. Yahweh s'occupe de son peuple. Verset 3. L'observation selon laquelle la menace venant de l'Orient se déplaçait sur un terrain inconnu. D'ailleurs, c'est, je cite, un chemin que son pied n'avait jamais foulé, fin de citation, suggère qu'Ésaïe ne parle plus de la Syrie. Le nouveau pouvoir en Orient est très probablement le roi perse Cyrus. Le roi perse que le prophète Isaïe identifiera bientôt par son nom précis dans Isaïe 44 verset 28 à 45. 44 verset 28 jusqu'à 44 verset 1. En outre, Isaïe a déjà dit que les Mèdes vont conquérir Babylone dans Ésaïe 13, verset 17 à 19. Une référence plus tard à Cyrus, il parle de lui venant du nord dans Ésaïe 41, verset 25 dans ce chapitre, parce que là se situe justement le site de ces conquêtes babyloniennes. Je vous rappelle que et le prophète Ésaïe disait ceci 2 siècles plus tôt, ce dont nous parlons. Et ça s'est passé jusqu'à ce qu'il donnait même le nom du roi perse Cyrus, libérateur du peuple d'Israël, de Babylone. Les pouvoirs du monde continueront à changer, mais Yahweh garde le contrôle de tous. Versets 5 à 10. À mesure que le problème approche, les gens réagiront différemment à la puissance de Yahweh. Encore une fois, pour savoir que c'est la puissance de Yahweh, c'est pour ça que notre Seigneur Yahweh envoie les prophètes pour annoncer ce qui va arriver plusieurs siècles avant, plusieurs siècles plus tôt, de façon que quand ça arrive, il n'y ait pas de doute. Ceux qui ne le connaissent pas, donc à mesure que le problème approche, les gens réagiront différemment à la puissance de Yahweh. Ceux qui ne le connaissent pas seront effrayés, formeront des alliances et se tourneront vers l'adoration des autres dieux, les idoles. Mais, parmi ces idoles, il y a même les astres. Ils adorent la nature, c'est-à-dire les créatures de Dieu. Ils se tournent vers les créatures. Il y en a qui adorent les arbres. Ils appellent ça les totems. Ils adorent même des forêts. Ils disent que ce sont là des forêts sacrées. Ils adorent des grottes, n'importe quoi. Des créatures de Dieu. Ils évitent d'adorer Dieu lui-même, mais ils adorent des créatures, des idoles, dont la plupart sont des fabrications de leurs propres mains. Mais les hommes de Yahweh peuvent répondre différemment. Yahweh leur dit de ne pas paniquer. Il ne sera pas seulement avec eux, mais aussi les renforcera et les aidera. Un Dieu païen peut-il élever quelqu'un dans la justice, en faire ce qui lui plaît et le rendre victorieux des nations? Yahweh l'a fait avec Abraham, ou plutôt il le fera avec Cyrus, qu'on peut voir comme le nouvel Abraham. Les pécheurs s'encouragent les uns les autres dans les voies du péché. Les serviteurs de Dieu vivants ne se lasseront-ils pas à son service?
Les hommes de Yahweh sont la graine d'Abraham. Son ami, l'ami de Yahweh. C'est certainement le titre le plus élevé jamais donné à un mortel par notre Seigneur. Cela signifie qu'Abraham, par la grâce divine, avait été rendu semblable à Dieu et qu'il avait été admis à la communion avec lui. Heureux sont les serviteurs de Yahweh, qu'il a appelés à être ses amis et à marcher avec lui dans la foi et la sainte obéissance. Que ceux qui ont été favorisés ne cèdent pas à la peur, car le combat peut être vif, dur, mais la victoire sera certaine. Ésaïe 41, verset 10 à 20. Ils sont encouragés à ne pas avoir peur. Verset 8 à 16. Le plan de Yahweh pour sa nation d'Israël n'est pas une partie insignifiante de son dessein global pour la gloire de son don et la rédemption de ses élus. Ce sera d'ailleurs, ce sera d'Israël qu'un serviteur spécial viendra comme le seul rédempteur de son peuple. Yahweh avait appelé Israël à l'existence pour un but, et il n'avait jamais abandonné ce but pour ses élus. Il était toujours avec eux et continuerait à les aider. Yahweh parle avec tendresse, à peu près comme ceci. Ne crains pas, car je suis avec toi, non seulement dans l'appel, mais présent avec toi. Es-tu faible? Je vais te fortifier. Es-tu en manque d'amis? Je t'aiderai en cas de besoin. Es-tu prête à tomber? Je te soutiendrai de cette main droite qui est pleine de justice, distribuant les récompenses et les châtiments. Il y a ceux qui luttent avec les hommes de Dieu et qui cherchent leur ruine. Ne laissez pas les hommes de Dieu, ne laissez pas les hommes de Dieu, les hommes de Yahweh rendre le mal pour le mal. Mais attendez le temps de Dieu. Ceci s'adresse aux hommes de Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal. Attendez le temps de Dieu. C'est le ver, Jacob le ver, si petit, si faible, si méprisé et piétiné par tout le monde. Les hommes de Dieu, les hommes de Yahweh sont comme des vers de terre, dans des pensées humbles d'eux-mêmes. Ils se considèrent eux-mêmes ainsi. Et aussi dans les pensées hautaines de leurs ennemis à leur égard. Des vers, mais pas des vipères, pas de la graine du serpent. Chaque partie de la parole de Yahweh est bien calculée pour humilier l'orgueil de l'homme et le faire apparaître peu, sinon rien, à ses propres yeux. Nous devons être humbles, tellement humbles que nous devrions apparaître à nos propres yeux comme rien. Ça, c'est la doctrine du Christ qui est complètement à l'opposé de la doctrine du monde. La doctrine du monde vous enseigne qu'il faut être, le centre du monde. Le centre du monde, tout doit venir à vous et tout doit partir de vous. En quelque sorte, un Dieu, un moi-Dieu, le péché originel, le péché d'Adam et Ève. Yahweh fera de Jacob un instrument de battage quand il est ainsi humilié. Yahweh le rendra propre à l'usage, nouveau et ayant des pointes acérées, des dents acérées.
ceci est accompli dans les triomphes de l'évangile de Yahshua et de tous les fidèles disciples du Christ sur le pouvoir des ténèbres. L'apôtre Paul a une bonne expression pour cela. Il avait dit, quand je suis faible, je suis fort. Quand je suis faible, je suis fort. Parce qu'il sait que quand il est humble, il se considère comme un ver de terre et même comme de la poussière. C'est là où Dieu le relève et lui donne tous les pouvoirs sur toutes choses. Et il était tel que quand il passait, et c'est Pierre qui était comme ça là, mais Paul était de la même manière, que quand il passait, les gens amenaient même, les malades amenaient même des mouchoirs. Il suffisait juste de le toucher avec le mouchoir. Ils pouvaient rentrer chez eux et guérir d'autres malades. Pour savoir à quel niveau il y avait l'onction du Saint-Esprit en ces apôtres. À cause de quoi? À cause de leur foi. Quand vous avez de la foi profonde, notre Seigneur Yahshua va vous baptiser avec l'onction du Saint-Esprit. Yahweh a fourni le réconfort pour satisfaire tous leurs besoins et pour répondre à toutes leurs prières. Notre chemin vers le ciel se trouve à travers le désert de ce monde. L'âme de l'homme est dans le besoin et cherche la satisfaction. Mais elle s'ennuie de chercher cette satisfaction dans le monde. Elle a trouvé la satisfaction là où elle ne peut pas être trouvée dans le monde. Pourtant, ils auront un approvisionnement constant là où l'on s'y attendrait le moins. L'Écriture dit, j'ouvrirai des fleuves de grâce, des fleuves d'eau vive, fin de citation, dont le Christ parla justement à propos du Saint-Esprit dans Jean 7, verset 38 à 39. Quand Yahweh installera son Église dans le désert des gentils, il y aura un grand changement, comme si les épines et les ronces ont été transformées en cèdre, en sapin, en myrte. Des bénédictions gardées pour les pauvres, en esprit qui aspire à l'illumination divine, au pardon et à la sainteté. Et Yahweh fécondera leurs âmes stériles dans la grâce de son Saint-Esprit, afin que tous ceux qui voient le considèrent, le constatent. Et c'est ça qui se passe dans la vie d'un chrétien ouin. Et les choses qui se passeront quand un chrétien ouin prie, les malades seront guéris. Les démons seront chassés. Ça se passera. Verset 17 à 24. Des ennemis puissants continueront à essayer de détruire le peuple de Yahweh et de miner son plan. Mais Yahweh est capable de vaincre tous ses ennemis, visibles ou invisibles, et même de démontrer sa puissance à travers la faiblesse de son peuple. Par Ésaïe, Yahweh prédit tout ce qui va arriver. Puis il défie les nations et leurs idoles de faire de même, prouvant ainsi que leurs dieux ne valent rien. Ésaïe 41, verset 21 à 29, la vanité et la folie de l'idolâtrie. Verset 25 à 29. Yahweh permettra aux Babyloniens de conquérir son peuple et de le transporter de Juda en exil. Mais le peuple de Dieu verra alors Babylone vaincu par le roi Cyrus, l'empereur Cyrus, et ses Perses et ses Mèdes. Et un jour, Yahweh enverra un annonciateur
de bonnes nouvelles, un serviteur qui apportera de bonnes nouvelles d'amour, de rédempteur à son peuple. Il n'est pas besoin aussi bien de montrer la folie du péché que de faire remarquer les raisons données pour défendre le péché. Il n'y a rien dans les idoles digne de considération. Elles sont moins que rien et pire que rien que les avocats d'autres doctrines que celle du salut à travers Yahshua HaMashiach, Yahshua le Messie, apportent leurs arguments. Peuvent-ils parler d'un remède à la dépravation humaine? Ceci s'adresse aux églises stériles où vous allez, vous êtes avec plein de problèmes et vous êtes là, vous priez du 1er janvier au 31 décembre, vous priez, vous payez les dîmes et tout, mais vos problèmes sont entiers. Mais beaucoup restent dans ce genre d'église stérile et ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas de présence du Saint-Esprit dans cette église. Yahweh a un pouvoir qui ne peut être supporté. Ceci, il le fera toujours apparaître pour que les gens voient. Là où il n'y a rien que les gens voient, aucun miracle de Dieu, il n'y a pas de présence du Christ et de son Saint-Esprit. Mais la connaissance certaine de l'avenir doit être seulement de Yahweh, qui accomplit ses propres plans. Toutes les prophéties, à l'exception de celles de la Bible, avaient été incertaines auparavant. Notez bien ceci. Notez ceci. Les prophéties accomplies sont une indication que le prophète est de Yahweh. Et tous les chrétiens discerneront cela. Les chrétiens c'est-à-dire les chrétiens sont des personnes qui sont habitées par la parole de Dieu. Ils reconnaîtront le véritable prophète. Seuls ceux qui n'ont pas la semence, la parole de Dieu en eux sont trompés. Et c'est ça que nous voyons. Bon, il y a des églises les plus remplies où on enseigne des hérésies et des mensonges qui sont remplis et les gens, c'est comme s'ils prennent plaisir à être trompés. Et ils sont incapables de voir qu'ils sont trompés. Mais ils sont les plus nombreux dans ces églises-là. Dans le travail de rédemption, Yahweh s'est montré beaucoup plus que dans la libération des Juifs de Babylone. Les bonnes nouvelles que Yahweh enverra dans l'Évangile sont un mystère caché des âges et des générations. Un libérateur est ressuscité pour nous d'un nom plus noble et d'une plus grande puissance que le libérateur des Juifs captifs de Babylone, c'est-à-dire Cyrus. Et ce libérateur, c'est Yahshua Christ, qui viendra 7 siècles plus tard, après ces prophéties. Donc, puissions-nous être comptés parmi les serviteurs obéissants de Yahshua et ses amis fidèles. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 41. Yahweh m'a pris, Israël son serviteur, Jacob qu'il a choisi, moi le descendant d'Abraham, son ami, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'a pris des extrémités de la terre et m'a appelé de ces coins des coins de la terre les plus éloignés au nom de Yahshua le Messie. Yahweh me dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté au nom de Yahshua le Messie. Alléluia. Yahweh me dit,
Ne crains point, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Au nom de Yahshua le Messie. Alléluia. Yahweh me dit, je te fortifierai et je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie, Seigneur. Tous ceux qui se révoltent contre moi auront honte et seront déshonorés au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui s'opposent à moi seront comme rien et périront au nom de Yahshua le Messie. Bien que je recherche mes ennemis, je ne les trouverai pas au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui font la guerre contre moi ne seront rien du tout au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh est l'Éternel, mon Dieu, qui tient ma main droite au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh est mon Dieu qui me dit, n'aie pas peur, je t'aiderai au nom de Yahshua le Messie. Je n'ai pas peur, je verrai Jacob, petit Israël, ne crains pas au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh lui-même m'aidera au nom de Yahshua le Messie. Mon Rédempteur, le Saint d'Israël, me sauvera au nom de Yahshua le Messie. Yahweh me transformera en un traîneau neuf et tranchant avec de nombreuses dents au nom de Yahshua le Messie. Je briserai les montagnes et les écraserai et je réduirai les collines en paillettes au nom de Yahshua le Messie. Je les vannerai, le vent les ramassera et un coup de vent les emportera au nom de Yahshua le Messie. Je me réjouis dans Yahweh et la gloire dans le Saint Israël au nom de Yahshua le Messie. Le pauvre et l'indigent cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh leur répondra, lui le Dieu d'Israël ne les abandonnera pas au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fera couler des rivières dans des hauteurs stériles et les ruisseaux au sein des vallées au nom de Yahshua le Messie. Yahweh transformera le désert en étang et la terre desséchée en source d'eau au nom de Yahshua le Messie. Yahweh mettra dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olive au nom de Yahshua le Messie. L'Éternel met ensemble des genévriers dans le désert, le sapin et le cyprès au nom de Yahshua le Messie, afin que le peuple puisse voir et savoir que la main de Yahweh a fait cela au nom de Yahshua le Messie. Et pour que les gens puissent considérer et comprendre que le Saint d'Israël l'a créé au nom de Yahshua le Messie. Vous, idoles, dites-nous ce qui va arriver au nom de Yahshua le Messie. Vous, idoles, dites-nous quelles étaient les choses d'avant, avant que nous puissions les considérer et connaître leur dénouement final au nom de Yahshua le Messie. Vous, idoles, déclarez-nous les choses à venir. Dites-nous ce que l'avenir nous réserve, afin que nous sachions que vous êtes des dieux au nom de Yahshua le Messie. Vous, idoles, faites quelque chose, bonne ou mauvaise, afin que nous soyons consternés et remplis de crainte au nom de Yahshua le Messie. Mais vous êtes moins que rien, et vos œuvres sont abondamment sans valeur. Hein? Celui qui vous choisit est détestable au nom de Yahshua le Messie. Yahweh marche sur les dirigeants comme s'ils étaient dans un mortier, comme s'il était un potier foulant, tournant l'argile au nom de Yahshua le Messie. Yahweh regarde et il n'y a personne parmi les dieux pour donner des conseils, personne pour répondre quand il leur demande au nom de Yahshua le Messie. Voyez, les idoles sont toutes fausses au nom de Yahshua le Messie. Les actions des idoles ne sont rien. Leurs images ne sont que vent et confusion.
Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu notre prière. Merci pour ta parole de sagesse, pour ta parole de direction, pour ta parole d'enseignement, pour ta parole d'illumination, pour ta parole de renforcement spirituel, de notre renforcement spirituel. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.